Bonjour à tous. Voilà une petite démo de l'efficacité de Easy Content Flow sur de la news. Hop là. Donc, on regarde, je vérifie la SERP, voir s'il y a de l'actualité effectivement sur ma prime rénov. Vu que ça bouge pas mal de ce côté-là, il y a pas mal de choses. Donc, très bien, je vais partir là-dessus. Admettons que j'ai un blog sur le bâtiment ou un site sur le bâtiment ou sur la construction. Et je veux écrire un article là-dessus. Donc, rien de bien compliqué. Ma prime rénov. Hop là. Donc là, journalistique, spécialisé en B2B, secteur du bâtiment de construction. Style très fluide, étant assez formel, didactique et bien structuré. Voilà pour hop là, B2B. Et voilà pour le brief. Et c'est parti. Je lance ça. Donc là, en réalité, l'outil se base sur, évidemment, les SERP et au-delà des SERP, même c'est vraiment les dernières actus sorties. En revanche, il faut toujours vérifier qu'effectivement les sujets soient bien alignés. Parce que par exemple, si vous prenez le même outil et que vous testez, je dis une bêtise, mais on va dire PSG, par exemple, vous avez un site sur le foot, PSG. Hop là, vous allez dans l'actualité, vous triez par date. Et donc là, vous voyez, on voit qu'il y a un peu de tout sur le PSG. Il y a aussi bien du mercato que là des commentaires à l'égard du club, que là un joueur. Donc en réalité, il faut bien regarder la SERP, se poser la bonne question, savoir si effectivement tous les sujets sont alignés, s'il y a moyen d'eux. Si on veut un truc en particulier, ben, par exemple, Xavi Simons, on va voir ce que ça donne. Hop là, la SERP, Mercato, ça veut dire voilà. Là, typiquement, vous voyez, Xavi Simons, PSG, ce serait un vrai topic. En revanche, PSG tout court, ça pourrait être un petit peu la confusion dans la mesure où on a plusieurs sujets, plusieurs angles qui y sont. Et voilà, vous voyez, il faut à peu près une minute, voire un petit peu moins. Et donc, voilà la news à jour avec exactement les dernières informations, les derniers chiffres, les dernières datas relatives au sujet. Donc, vous voyez, seules les rénovations globales restent suspendues, les chiffres qui justifient l'inquiétude budgétaire, la fraude, un avenir incertain pour 2026, avec en plus un petit bilan à la fin. Donc voilà. Si vous avez un site de news, un Gnews typiquement, et que vous voulez réagir au plus vite après l'apparition d'annonces officielles, de publications, etc., l'outil est fait pour ça. Vous rentrez le topic, vous choisissez bien le persona, le ton, et c'est parti. Vous lancez votre génération de contenu. Chaque génération est unique. C'est-à-dire que là, si j'en relance un, j'aurais pas exactement le même contenu, j'aurais pas le même titre, j'aurais les mêmes chiffres, mais articulés totalement différemment. Donc pas possible d'avoir deux fois le même article. Voilà. Ça, c'était pour vous présenter la nouveauté news de Easy Content Flow. Toujours pareil, si vous voulez tester l'outil, sa fonctionnalité Cocon ou la génération de contenu classique avec le nouveau workflow agentic, eh bien, n'hésitez pas, il y a un code promo en ce moment qui tourne sur Easy Content Flow où vous avez 10% pour tester l'outil. Bonne journée à tous.